Voilà pourquoi tout le temps je dis, Dieu, pourquoi tu as donné la possibilité à l'homme de connaître ce qu'on appelle la médecine à fond. Parce que la médecine à fond, aujourd'hui, l'être humain est considéré comme une carcasse d'un véhicule. Mais non, 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 l'homme, il faut le respecter, car sa majesté, le jour que Dieu frappera cette terre, il va détruire tout ce que l'être humain a mis dans sa pensée que le matériel. Mais le matériel, c'est ce qui tue le monde. Sa Majesté le roi du Maroc. Avez-vous connu le roi, le grand des grands? Le roi Salomon. Il avait plus de 400 concubines. Il avait des femmes dans son palais. Et sans compter la reine de Saba. Une femme noire qui a fait pleurer le roi Salomon. Le roi Salomon a pleuré tellement la reine de Saba, elle était belle. Une très belle femme. Mais pourquoi maltraiter l'homme noir? Parce que l'Europe vous dit de maltraiter l'homme noir? Parce que les États-Unis vous demandent de maltraiter l'homme noir? Non, il faut que ça cesse. Car Paris, où est-ce que vous êtes venu à plusieurs reprises? Mais Paris, Sa Majesté, si la France, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce aux Africains. Sans les Africains, Paris n'allait pas être libéré. Si Paris est libéré, c'est grâce aux Noirs, grâce à l'homme noir. Mais si l'homme noir n'avait pas libéré Paris, Paris sera toujours dans la main des Allemands. Et les Français, personne n'allait parler la langue française. Tout le monde allait parler Guten Tag, l'allemand. Guten Tag veut dire bonjour. Tout le monde allait parler allemand. Mais pourquoi? Pourquoi Sa Majesté? L'homme noir, en Afrique, il est dans sa terre. Les villageois, ils sont dans leur terre. On va juste dans les villages pour exterminer les pauvres villageois. Pourquoi? Parce que la terre où ce qui se trouve, il y a pas mal de minerais. Est-ce que c'est juste? Au Congo RDC, on tue plus de 30 millions de morts, plus de 14 millions de femmes violentées sexuellement. Mais on est où? Léopold II, à l'époque, avait tué plus de 30 millions de Congolais. Et aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. L'histoire se répète. On tue encore 30 millions de morts au Congo RDC. Mais Sa Majesté le roi du Maroc, jusqu'à quand nous allons continuer à tolérer? Il faut que ça cesse. Les tueries de l'homme noir doivent prendre fin. L'homme noir a tellement bavé. Regardez les îles françaises. Regardez les îles françaises, comment les Antillais souffrent. Comment ils souffrent des Noirs. Mais les Antillais, on les fait travailler, on les paye mal, on prend des fiches de paye, on jette à terre. Pourquoi? Par des béquets. Les béquets, ce sont les générations des enfants des colons blancs. Mais attendez, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Et on fait croire que les Antilles, c'est français. On dit non, c'est la France. Les Antilles, c'est la France. Posez la question à Emmanuel Macron. Quand il voulait être président, il allait aux Antilles. Il est allé là-bas. Mais le président Emmanuel Macron, il dansait le zouklov avec une Antillaise. Mais le président Emmanuel Macron, il doit comprendre que l'esclavagisme doit prendre fin. Car l'homme noir n'est pas libre jusqu'au XXIe siècle. L'homme noir est un esclave. Parce qu'en Afrique, on tue. Parce qu'en Afrique, on fait croire que pour être président de la République, il faut venir faire la courbette en France. Il faut aller faire la courbette en Belgique ou aller faire la courbette aux États-Unis. Non. Je dis non. L'Afrique détient tous les minéraux. Et aucun Africain ne devrait faire la courbette. Aucun.
théorie du complot. Je suis arrivé. Je travaille depuis 23 ans pour 1400 €. Voilà. Des gens qui travaillent depuis 23 ans, 1400 €. Et il y en a même qui travaillent en France à plein temps, que je connais. Ils gagnent que 900 €. Mais 900 €, tu vas faire quoi avec? Même 1400 €, tu feras quoi avec? Parce qu'il y a le gaz, il y a l'électricité, il y a l'eau. Tout ça, il faut payer. Non, ça fait mal. Donc, Kadhafi, qu'on disait dictateur, il n'était pas dictateur, parce qu'en Libye, avec Kadhafi, les Libyens ne payaient pas l'eau, l'eau potable, ils ne payaient pas, ils ne payaient pas l'électricité, ils ne payaient pas le logement. Hein? Mais Kadhafi, c'était un homme qui avait compris. Mais pourquoi le système capitaliste veut écraser chaque individu? Non, non. Les impôts, mais les impôts, ce sont que de l'argent mis pour pouvoir faire des guerres, exterminer les peuples sur terre. Mais l'impôt, les taxes, tout ça c'est pour maltraiter, hein, aller faire des guerres. Il faut donner plus de munitions, il faut donner plus d'argent à l'armée. Mais pourquoi? Pourquoi la guerre? Est-ce que l'être humain sur terre mérite de faire la guerre? On doit s'aimer. Nous sommes que des passagers. Aimons-nous. Il faut que ça cesse ce qui se passe sur terre. Il faut que ça cesse. Aimons-nous. Nous sommes que des passagers sur terre. La terre-ci appartient à personne. L'être humain n'est qu'un passager sur terre. L'homme méchant doit comprendre que sur terre, il n'est rien. L'homme doit comprendre que sur terre, il n'est qu'un passager. Personne ne va vivre éternellement. Nous sommes des passagers sur terre. Dès que tu as fini ta mission, Dieu te reprend. Hein? Personne n'est propriétaire dans ce monde. Personne. Tous nous sommes que des êtres de passage. Même vous, Sa Majesté, le roi du Maroc, vous aussi, vous êtes qu'un passager sur terre. Parce que vous avez un cœur qui bat. Vous avez du sang humain dans votre corps. Vous avez de l'eau dans votre corps. Parce que chaque être humain a de l'eau dans son corps. Mais nous sommes que des passagers, Sa Majesté. Hein? Même Emmanuel Macron, ce n'est qu'un être humain. Il a le sang et il a de l'eau dans son corps. Nous sommes que des passagers. Mais est-ce que l'être humain devrait mettre son cœur pour le matériel sur terre? Le matériel sur terre, c'est zéro. Ali Bongo qui tue le peuple gabonais. Ali Bongo qui appauvrit le peuple gabonais. Mais Ali Bongo n'est pas le président du Gabon, mais Ali Bongo est le mercenaire. Mercenaire au Gabon. Mercenaire pour exterminer le peuple gabonais. Mercenaire pour les crimes rituels. Mercenaire pour remplir les poches du système capitaliste. Car il n'est pas concevable de voir le peuple gabonais qui a immensément des minéraux dans son sous-sol et que le peuple souffre. Il n'est pas normal au XXIe siècle que le peuple gabonais n'ont pas d'eau potable. Ils n'ont pas l'eau potable, son excellence, Sa Majesté le roi du Maroc. Ils n'ont pas d'eau potable. Vous ouvrez le robinet au Gabon, il n'y a pas d'eau. Mais chaque fin de mois, il y a des factures qui arrivent et on demande aux Gabonais de payer de l'eau. Non, Sa Majesté, le roi du Maroc. Ça, c'est de l'esclavagisme. Déjà, on leur refuse l'heure du travail, on leur refuse de l'argent par rapport à tous les minéraux qui sont exploités par l'Europe et les États-Unis et d'autres pays dans le monde. On exploite immensément les minéraux au Gabon. Mais les Gabonais souffrent. Ils n'ont pas de travail. Ils n'ont pas des maisons de ce nom. Ils vivent dans des maisons en tôle. Ils vivent dans des maisons en plancher. Mais c'est quoi ça? Hein? C'est quoi? Et quand vous allez regarder les maisons des Gabonais, vous verrez chaque Gabonais dans les maisons en tôle où ils vivent. Dans une pauvreté immense, ils ont des diplômes. Des diplômes, ils sont allés à l'école. Ils ont appris. Mais personne ne leur donne la chance, le devoir
de faire ce qu'ils ont appris à l'école. On les abandonne. On veut que le Gabonais fasse ce qu'on appelle se mettre à genoux. Se mettre à genoux devant un Biafra. Un Biafra qui n'est même pas le fils du Gabon et qui extermine le peuple gabonais. Mais je vais vous dire une chose, Sa Majesté le roi du Maroc, s'il y a des migrants partout, aujourd'hui en Europe, si les migrants continuent toujours à prendre le chemin de la Méditerranée, c'est à cause de la dictature en Afrique. C'est à cause de l'extermination du peuple noir. Il faut que ça finisse. Sa Majesté, il y en a marre. Il faut que ça finisse. Et il faut que ça finisse. Ça doit prendre fin. L'homme noir ne doit pas continuer à subir. L'homme noir ne doit pas continuer à subir. Mais l'homme noir doit être respecté. Respecté, oui. Oui, Sa Majesté, il doit être respecté. Car l'homme noir, c'est l'être que Dieu a créé. Dieu n'a pas créé l'homme noir pour qu'on puisse le tuer. Dieu n'a pas créé l'homme noir pour qu'on puisse l'exterminer. Mais Dieu a créé l'homme noir pour qu'il puisse être dans un monde où tout doit bien se passer. L'être humain noir a de l'amour de son prochain. Mais est-ce que l'homme blanc a l'amour de son prochain? Non. Beaucoup d'Afro-descendants vivent dans des favelas, au bord de la mer, depuis l'esclavage. Oui, et ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Depuis l'esclavage, l'homme noir fait que subir. Aujourd'hui, quand on regarde les maisons au Gabon, on regarde les maisons des gens au Congo-Brazzaville, mais au Cameroun, au Togo, pas mal dans des pays, vous allez voir les maisons, la majorité sont en tôle, en planche. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Et on fait passer ces populations, ces peuples-là, pour des pauvres. Or qu'en réalité, ce n'est pas des pauvres. Parce que la terre détient tout. Mais tout est exploité par les rois, soi-disant, les maîtres du monde, l'Europe, les États-Unis. Mais ils ne sont pas les rois du monde. Les rois du monde, c'est l'être humain noir. Il faut que ça soit... Il faut qu'on respecte l'être humain noir. C'est quoi ça? XXIe siècle. L'homme noir est massacré. L'homme noir est pourchassé partout. Il y en a marre. Il y en a marre. Il faut que ça cesse. Est-ce que Dieu a dit l'homme noir, tu dois souffrir sur terre? Non, Dieu n'a jamais dit ça. Mais pourquoi l'homme noir, il doit subir? Pourquoi? Pourquoi l'homme noir, on doit le faire subir? Est-ce que Dieu a dit l'homme noir, tu dois subir? Non, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Quand même. Il faut que ça cesse. C'est pas normal, ça fait mal. Ça fait mal. Des fois, quand je pense, je dis non. Ça fait mal. L'homme noir fait que souffrir. L'homme noir, non, ça fait mal, ça fait mal.
La maltraitance de l'homme noir doit prendre fin. Il faut que ça prenne fin. Il faut. L'homme noir est un être humain qui mérite de vivre, qui mérite du respect. L'homme noir, on le maltraite. C'est quoi ça? Non, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Alors, Sa Majesté, le roi du Maroc, le Congo-Brazzaville, le Congo-RDC, le Gabon, le Cameroun, le Togo, toute l'Afrique, nous ne sommes pas pauvres, immensement riches, car l'Afrique est le berceau de l'humanité. Vous avez connu le maréchal Mobutu. Est-ce que le maréchal Mobutu était un pauvre? Il avait tout. Alors, ça veut dire que l'Afrique n'est pas pauvre, mais il faut qu'on respecte l'être humain noir. Dictateur en Afrique, dictateur dans les îles, soit disant française. Oui, soit disant française, et c'est la vérité. Non, il y en a marre. Comme j'ai toujours dit, l'Africain veut que nous sortons dans la merde. Il faut que l'Africain soit humble vis-à-vis de son frère noir. Le jour que les Noirs vont respecter leur frère noir, tout ira bien. Mais tant que l'homme noir aura la haine, sera jaloux de son frère noir, hein, nous ne nous en sortirons jamais. Parce que le vrai problème, la haine, la jalousie doit sortir du cœur de l'homme noir. Car les Marocains et les Algériens et les Tunisiens et les Libyens qui maltraitent l'homme noir, pourquoi? Parce qu'ils ont le venin de la jalousie, le venin de la haine. Et il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Donc Sa Majesté le roi du Maroc, l'homme noir doit être respecté. Partout où l'homme noir se trouvera, l'homme doit aimer l'homme noir comme lui-même. Parce que sans l'homme noir, ce monde-là n'allait pas être le monde que nous connaissons aujourd'hui. L'homme noir a tellement souffert. Les plantations de coton, l'homme noir. Les plantations de café, l'homme noir. Les plantations de cacao, l'homme noir. Mais sans l'homme noir, est-ce que vraiment ce monde-là allait exister? Non. Tout c'est l'homme noir. Hein? Vous regarderez bien même dans les pays, au Maroc, dans votre pays que le Maroc, Sa Majesté. Vous verrez, il y a des Marocains mariés avec des femmes noires, qui ont des enfants, hein, clairs de peau. Hein? Vous allez en Égypte, hein? Pareil. Vous allez en Algérie, pareil. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec l'homme arabe? Pourquoi l'homme arabe tue son prochain? Pourquoi l'homme arabe maltraite son prochain comme lui-même? Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous avez la peau claire, vous vous dites que vous êtes des blancs, mais vous n'êtes pas des blancs. Les pays arabiques doivent respecter l'homme noir. L'homme noir est le premier créé par Dieu. Par Dieu. Mais voilà pourquoi Dieu dit, il ne reconnaît pas les religions. Dieu dit, il ne reconnaît aucune religion. Mais pourquoi Dieu dit, il ne reconnaît aucune religion? Parce que les religions et la politique et la prostitution font un. Mais la religion n'est qu'un instrument pour détruire la conscience de chaque être humain sur terre. Mais il faut que ça cesse. Depuis les commencements de l'histoire de l'humanité, l'homme noir est torturé. Hein? Et on nous a fait toujours croire que non, l'esclavagisme a été aboli. L'homme noir est sur une terre de paix. L'homme noir est sur une terre d'amour. Grandement faux. L'homme noir, il est martyrisé. Mais aujourd'hui, nous les enfants métis, nous les enfants nés, certains qui sont nés en Europe, d'autres qui sont nés aux États-Unis, vont plus accepter que leurs parents soient maltraités. Non. Moi, je suis né au Congo-Brazzaville, je suis européen. Hein? J'ai
suis européen, je dirais du côté de ma mère, français. Mais je n'accepterai jamais qu'on puisse tuer mes parents noirs. Je n'accepterai jamais qu'on puisse tuer mes parents africains. Car l'Africain, on lui doit du respect. On doit du respect à cet être africain. Car c'est grâce à l'Afrique que le Maroc existe. C'est grâce à l'Afrique que les États-Unis existent. C'est grâce à l'Afrique que la France est une puissance. Les États-Unis, l'Espagne, l'Italie. Mais sans l'Afrique, tous ces pays-là n'allaient pas exister. Car l'Afrique détient tous les minéraux. Non, il y en a marre. Il y en a marre. Au XXIe siècle, l'homme noir, on le vend. Au XXIe siècle, l'homme noir, on le frappe comme si c'était l'époque de l'esclavagisme avec des chaînes. Hein? Et toute la communauté internationale, tout le monde silence total. Soi-disant la France, pays de droits de l'homme. Soi-disant liberté, égalité, fraternité. Pays de droits de l'homme. Mais la France, elle regarde la maltraitance de l'homme noir. Je dis non. Il faut que ça finisse. Il y en a marre. Il y a pas mal de jeunes africaines, des jeunes africains qui ont fait des longues études en Europe, aux États-Unis, qui ont des diplômes, mais ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas. Ils font que faire des petits stages en entreprise pour pouvoir avoir un peu d'argent pour survivre. Mais c'est une honte. Hein? Et les enfants des Blancs, bureaucrates, vous les voyez en costume cravate à la défense. Ils travaillent à Areva Total. Est-ce que Total a le pétrole? Est-ce que la France a du pétrole? Vous verrez les gens qui travaillent chez Areva, tous en costume cravate. Les femmes bien habillées. Hein? Mais est-ce que Areva a l'uranium? Mais tout cela vient de l'Afrique. L'Afrique. Et les Africains, on les tue. On les tue dans la mer de la Méditerranée. On les maltraite. Non, il y en a marre. Il y en a marre. Ils ont euthanasié ma mère à l'hôpital en 2013. Dans l'hôpital La Ménard,
en Martinique. C'était impossible de trouver son cadavre. Je pense qu'ils ont pris ses organes car elle était en bonne santé. Voilà. C'est triste, hein? Non. Ah Dieu. C'est triste ce qui se passe dans le monde. Personne n'est né avec les matériels à cause de l'argent. Non. L'argent, l'argent. Donc pour l'argent, il faut qu'on tue l'homme. Pour l'argent, on doit tuer l'homme. C'est triste. C'est triste. Triste, triste. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. C'est pas normal. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Donc, je veux vous faire voir je veux vous faire voir je veux vous faire voir j'attends voilà.